Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons continuer sur la suite des équations que nous avons vues en explication le cours théorique. Et aujourd'hui, on va passer à la pratique. Pour cela, suivez-moi. Résoudre les équations suivantes. Alors, nous allons commencer par la première équation. Nous savons que cette équation est du type, il faut d'abord préciser le type, il faut se rappeler du type pour commencer. C'est de type ax plus b est égal à 0. C'est ça ce qu'il ne faut pas oublier. Alors, vu nos exercices, vous allez dire que cette forme-là ne correspond à aucune équation ici. Mais non, vous vous trompez plutôt. On peut transformer ces équations sous cette forme. Et c'est ça le plus important. N'oubliez pas l'objectif. C'est d'avoir cette forme pour pouvoir résoudre votre équation. Suivez avec attention. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de poser un commentaire. Vous n'avez rien oublié. Abonnez-vous. C'est parti. Première, on a x plus 3 est égal à 1. Alors, si nous regardons ceci, nous dirons que ça ne correspond pas à cette forme, parce qu'on n'a pas 0 au deuxième membre. On a premier membre, deuxième membre. Deuxième membre, ici nous avons 0. Et là nous avons 1. Donc on se dit que ça ne correspond pas à cette forme. Non, c'est la même forme. Mais il faut essayer d'arranger, de transformer. Alors pour cela, suivez attentivement. Nous allons ici déplacer le 1, sachant qu'il ne faut pas oublier que 0 est l'élément neutre de l'addition. Alors, si je mettais ici par exemple 0, 1 plus 0 est égal à 1. Donc, 0 existe. Je peux transformer cette équation sous cette forme. Comment je vais le faire? Observez très bien. J'ai x plus 3. Alors, je vais faire immigrer notre 1 au premier membre. Pour cela, on fait attention au signe. Le signe de 1, c'est plus. Donc, arrivé ici, il change de signe, il sera moins 1. Alors, moins 1 est égal à 0. Alors, on aura x plus 3 moins 1. Ça, c'est un chiffre. C'est aussi un chiffre. Donc, on peut faire l'opération entre les deux. On conserve le x. On aura x plus 3 moins 1, ça nous donne plus 2 égale à 0. Maintenant, observez, nous avons la forme ax plus b est égal à 1. Alors, vous allez vous dire par exemple la valeur de a, il n'y a pas a, il n'y a rien ici qui multiplie x, mais non, vous vous trompez. Aussi, il faut retenir qu'il y a 1 fois x et 1 est l'élément neutre de la multiplication. Donc, toute chose multipliée par 1 est égale à cette chose. Donc, ici, on va décomposer a est égal à 1 et notre b est égal à plus 2. Donc, nous avons là notre forme a égale à 1, b c'est plus 2. On peut écrire sous cette forme et on pourra résoudre facilement notre exercice. C'est parti. Alors, x plus 2 égale à 0. Comme nous l'avons dit dans l'explication, on peut envoyer 2 au second membre, là où se trouve 0. Parce que 0 n'est pas multiplié par une lettre, donc on le regroupe. Ça veut dire que j'ai x, donc le 2, il va voyager ici. Le signe de 2, c'est plus. En arrivant ici, il devient moins. Alors, x serait égal à 0 moins 2. Nous avons dit 0 est l'élément neutre, donc 0 moins 2 égale à moins 2. Tout simplement, x est égal à moins 2. Oui, bien sûr, vous allez me dire, j'ai dit la fois dernière dans l'exercice ou dans le cours, que le nombre qui multiplie x, il faut le diviser le tout par ce nombre. Ici, qu'est-ce qui multiplie x? C'est 1. Donc, 1 multiplié par x égale à x.
Alors, si je divise le tout par 1, tout nombre divisé par 1 égale à ce nombre. Donc, ici, nous avons 1 qui n'est pas écrit. Donc, je le divise par 1, ça revient à la même chose. Donc, il n'y a pas de changement. 2 divisé par 1 égale toujours moins 2. Alors, ce n'est pas la peine d'écrire le 1. Et voilà, votre exercice est résolu. Pour être sûr, vous pouvez vérifier par vous-même est-ce que vous avez trouvé l'exercice ou pas. C'est en remplaçant x par sa valeur et nous allons vérifier ça ensemble. Suivez. Je mets ici vérification. Vérification. Pour cela, je prends la forme. Ici, on a x plus 3 égale à 1. Je remplace x par sa valeur et c'est ici. Donc, x égale à combien? Moins 2. J'écris moins 2 plus 3 égale à 1. Alors, la différence entre les deux. Attention, la règle. On a deux nombres de signes contraires. On prend le nombre le plus grand, son signe, je l'écris c'est plus. Alors, et puis je fais la soustraction entre les deux. Ça me fait 3 moins 2 égale à 1. Égale à 1. Plus 1 égale à 1. Donc 1 égale à 1, c'est pareil. 1 égale à 1. Ça veut dire que, oui, la solution trouvée ici pour x est bien une solution de cette équation.